Bienvenue sur tousleslavos.com. Je vous fais un petit point de fin d'année 2010 avec pas moins de 36 livres photos testés pour vous depuis l'année 2009. Donc, je vous ai fait une petite sélection des livres qui me paraissent le mieux. Et on va commencer juste par un petit topo sur les différents types de livres. Donc en petit livre photo, vous avez des formats 20 par 20 le plus souvent, qui sont en couverture souple. Donc ça permet d'avoir des livres qui démarrent dans les 20-25 euros, qui sont pas très chers, et dans lesquels vous pouvez quand même placer pas mal de photos. Ici faire du double page, donc en profiter un petit peu plus au niveau de la taille, ajouter du texte, etc. Vous pouvez déjà tout faire. Bon, bien entendu, vous avez une surface qui est quand même assez petite, donc vous allez moins profiter de vos photos que sur des formats plus grands. Mais pour faire des petits livres comme ça pour offrir, c'est toujours sympa. Donc dans ce format là, il y a le blurb paysage souple qui est pas mal. Celui-ci c'est le photo web style, donc ça c'est une création en ligne, donc Mac ou PC ça passe. Blurb pareil, leur logiciel est compatible Mac et PC. Et la petite nouveauté de cette année c'est le photo web monotoné, donc avec une couverture à l'intérieur et une petite mousse. Ici il y a un petit ruban, donc pour faire un cadeau c'est assez sympa. Et après à l'intérieur on retombe quasiment dans la même qualité que celui que je vous ai montré précédemment. Donc ça c'est pour les petits livres. Après en un peu plus grand on passe sur du format A4. Alors là j'en ai retenu 3 pour ceux qui sont sous Apple et qui maîtrisent pas trop l'informatique, etc., qui veulent rester dans l'environnement Apple. Vous avez iPhoto, donc qui est inclus sur votre Mac, et vous pouvez créer ce type de livre. Alors c'est un petit peu plus cher que les autres, mais avec vous avez une jolie boîte, le logiciel est pas mal et le rendu devrait convenir à la plupart. Pas de problème majeur sur ce livre. Après, donc toujours en A4, donc chez Fujifilm et chez Pixum, vous avez la couverture rigide, donc comme ça, très épaisse. Donc ça c'est le type de livre que je recommande au niveau de la couverture. Au moins elle ne s'abîme pas, c'est costaud, c'est joli, vous pouvez personnaliser avec vos propres photos. Donc c'est pareil chez Pixum et Fujifilm, c'est le même livre. Et après à l'intérieur c'est du véritable papier photo. Donc l'avantage, comme vous pouvez le voir ici, vous n'avez pas de reliure. C'est complètement plat, donc vous profitez à 100% de vos photos, vous n'avez pas la perte ici dans la reliure. Donc je vous laisse regarder les tests des deux pour vous faire une meilleure idée des interfaces de commande. Elles sont un petit peu différentes. Fujifilm est peut-être un peu moins complexe, mais avec une prise en main un peu plus facile. Et le Pixum que je suis de nouveau en train de tester parce qu'ils ont changé leur version est un petit peu plus complexe et offre beaucoup de possibilités. Donc ça c'est deux très bons livres. Avec un format correct, vous pouvez faire du double page, donc il y a de quoi faire. Après vous avez ce type de format en A3 qui pour moi donne un très bon rendu de par la taille des images, mais malheureusement pour ranger ce type de livre dans votre bibliothèque c'est pas facile, donc à la rigueur le réserver vraiment pour un album de mariage ou pour un album de naissance. Mais en dehors de ça, faire tous les ans vos photos de vacances là-dessus, ça me paraît un petit peu compliqué après à ranger. Donc à réserver pour vos plus belles occasions. Celui-ci c'est un My Photobook, donc il est relativement bien fini avec une belle reliure. Voilà, et après on tombe dans le format qui pour moi est le mieux, c'est le 30 par 30 donc en carré. Donc là c'est un petit peu le compromis de
de tout. Vous avez un livre assez grand qui peut être rangé assez facilement. Et donc là j'en ai retenu 3. Il y a la Blurb, il y a un PhotoWeb et un Matisseo. Celui-ci je l'ai testé cette année. Le PhotoWeb, c'est un papier glacé. Alors là aussi je suis en train de tester donc chez Pixum le même type de livre, une finition glacée. Je ne l'ai pas encore reçu, je ferai une mise à jour de la vidéo dès que je l'aurai. Donc ça c'est un livre qui est créé en ligne, donc sur PC ou Mac, et qui est pas mal. Pour Noël, ça peut être une bonne idée de cadeau. Alors en interface en ligne, vous avez moins de possibilités qu'un logiciel, mais on peut déjà faire du double page, ajouter du texte, faire déjà pas mal de choses. Chez Blurb, on était sur une finition un peu plus classique. C'est un livre qui est quand même pas mal au niveau des rendus des couleurs. Il n'y avait pas de gros défauts et le logiciel est pas mal. Et ceux qui utilisent InDesign peuvent directement imprimer les livres et leur création InDesign en exportant le PDF. Matisseo, le logiciel est assez simple, mais vous pouvez faire quand même de belles choses avec. Donc c'est une finition vernis brillante qui rend quand même pas mal. Le papier est très épais. Les couleurs c'était bon aussi. C'est un très beau livre aussi. Et la seule différence, enfin le seul entre guillemets problème, c'est une couverture jaquette qui est très costaud, elle est très épaisse, c'est du 300 grammes par mètre carré. Mais ben voilà, ça reste une jaquette. Souvent finalement on l'enlève pour pas l'abîmer. Donc voilà. Pour cette fin d'année, ben, vous allez retrouver beaucoup de promotions sur les livres photos, sur tous les labos. Et vous avez également quelques surprises qui vont venir durant la fin novembre, début décembre, avec des livres photos offerts. Je vous en dis pas plus pour l'instant et vous verrez tout ça sur touslelabos.com.